Je dois avouer que je suis un débutant en matière de football, en matière d'organisation ou de participation active au football. Je m'y suis vu précipité par le sort il y a moins de 2 ans. Mais j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé, j'ai surtout réfléchi. Notre football aujourd'hui et son plan de relèvement impétueux a un adversaire, un maillon faible majeur, un maillon faible. Nous le savons tous, on nous l'a tellement répété, la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Quelle que soit la force globale de la chaîne, infrastructure, encadrement technique, nouveau format de championnat, personne de bonne volonté. Si nous sommes d'accord que l'arbitrage est aussi un maillon de l'efficacité, puisqu'il tient le verdict, le nôtre, il est faible, il est gravement faible. Il est caporalisé, c'est-à-dire nos arbitres font leur carrière sous l'autorité des personnes qui sont aussi à la tête de clubs, qui sont dans la compétition, c'est-à-dire il y a des parties qui ont autorité sur le juge. Je voudrais que ça soit bien compris, parce que ça a un sens précis. Nos arbitres font leur carrière sous l'autorité de compétiteurs, c'est-à-dire de gens qui, en étant patrons des arbitres, pour leur donner une carrière, pour les désigner, ont aussi leur club et sont dans la compétition avec nous. La deuxième chose, leurs conditions de vie, pour ce que j'en ai appris ces derniers temps, est plus que précaire. C'est même humiliant. Je voudrais comprendre aussi que la pratique de la vertu pourrait ne pas être compatible avec la misère. Si un arbitre peut avoir des doutes sur quoi manger après le match ou reposer la tête avant le match, ou par quel moyen raccorder sa famille après le match, je pense que c'est un être humain fragile. Mesdames, Messieurs, croyez-moi, quand je me suis retrouvé à la tête de l'Autopopo, j'ai été démarché. Des personnes se sont portées vers moi pour m'offrir leur service d'intermédiation entre moi, président de l'Autopopo, et le corps arbitral. Je n'ai rien compris. Il y en a une en particulier qui m'a dit que lui, il avait le pouvoir de me tenir à disposition physique des arbitres pour que nous convenions. Convenir de quoi? Ma première question a été de savoir, monsieur, très bien, j'entends le marché, j'entends votre offre. Alors, moi, je donne 1 million. Si mes concurrents en donnent 2 ou 3, il fait quoi, mon co-contractant? Et il me dit, non, je vous rassure, si vous convenez, c'est que vous avez convenu. OK. Il n'a pas assez de vertu pour contracter avec moi, mais il en a assez pour ne pas contracter avec un second après avoir contracté avec moi. Comme si la prostitution était sélective. Alors, moi, je me suis braqué. Je me suis braqué et j'ai trouvé tout ceci détestable. Il n'y a pas un autre mot. Détestable et dangereux. Parce que cette pratique-là, la fraude arbitrale, vise à placer le 5e, le 3e au-dessus du 1er. La fraude arbitrale vise à placer les moins bons au-dessus des meilleurs. Et ce sont les moins bons que nous exposons aux Champions League africaines, etc., etc., et au monde. Mais nous autres, en tant que champions en titre, de quoi pensez-vous que nous pouvons raisonnablement rêver? De garder le titre. Et les autres, de quoi doivent-ils rêver raisonnablement? De faire descendre du podium. Et c'est ça la compétition.
Et c'est cette compétition, si elle est saine, qui va relever le niveau du foot béninois et nous faire triompher. C'est quand notre Sadio Mané, c'est quand notre Drogba, c'est quand notre Essien. C'est quand une personne d'autorité, pour ne pas dire de haute autorité, m'a dit que le seul nom de Sadio Mané a boosté les chiffres de visites touristiques au Sénégal. Il y a un enjeu économique aussi dans le football. Maintenant, quand vous enfermez des jeunes gens, je demande pardon pour le mot, en un même endroit, et que vous les soumettez à une discipline rude, à une hygiène de vie rude, qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas à l'université, qui ne sont pas en apprentissage, qui ne démarrent pas un petit commerce, et que vous leur dites vous êtes footballeur professionnel, et vous les livrez à des arbitres qui voient quand ils veulent voir et ne voient pas quand ils ne veulent pas voir, vous mentez à ces jeunes gens-là. Et c'est immoral. Pour pas que ce soit de la fiction, je vais resserrer l'entonnoir sur un fait de jeu. Un vilain mercredi, à Comé, le stade était plein à craquer. C'était devenu un lieu où l'affichage pourrait déjà être rentable. On pourrait déjà avoir des annonceurs et gagner de l'argent pour entretenir ces jeunes gens et leur donner un avenir. Il allait y avoir une rentrée de touche. L'arbitre était debout et présidait cette phase particulière du jeu. Il était face au but. Et le point d'atterrissage de la balle qui allait être lancée était connu de tous. C'était la surface de réparation. Ça ne trompe pas, on ne regarde pas ailleurs. Alors, on voit sur les images un joueur, adversaire à nous, se positionner dans le dos de Moussa Gari et lui met un coup de tête sur la colonne vertébrale, plus proche de la cervicale. Alors, ce coup de tête est un coup de tête de professionnel, d'une personne qui s'est entraînée à en donner. C'est REC. C'était un coup potentiellement mortel. Alors, 4000 personnes ont vu, sauf les 4 arbitres, sauf les 4 qui savent décider et au moins punir le joueur pour ce qu'il a fait. Alors, ces cécités contractuelles ne peuvent pas faire prospérer notre football. Nous venons le dénoncer, non pas en tant que l'autopopo, mais en tant que citoyen béninois, très attaché à ce que pourrait être notre pays demain, très attaché à ce que pourrait être l'avenir de nos joueurs, de nos enfants, de nos jeunes frères demain. Et pour ce combat, il est évident que nous n'économiserons rien du tout. On mettra toute l'énergie. Ceci n'est pas un procès contre un individu, même contre une corporation. C'est une dénonciation du mal, de ce que je considère de ma position aujourd'hui comme un grand mal. Cette conférence de presse qui a été précédée par la publication sur les réseaux sociaux d'images que nous archivions à des fins pédagogiques, mais qu'aujourd'hui nous servons au public comme preuve de la forfaiture du corps arbitral, doit être regardée et commentée. Qu'on nous dise non, ça a pu se passer autrement. Ah, il pourrait être là, devant les buts, connaissant bien le point d'atterrissage de la balle et avoir les yeux dans la lune. Ah, lui seul, pourquoi pas. Mais les assistants, avec qui il pourrait être en communication, audio, ils n'ont pas vu aussi. Mais nous savons qu'ils se sont parlé, mais ils ont décidé de ne pas voir. J'ai déjà vu dans une image que vous verrez sur les réseaux sociaux un but, bon, qui a été marqué, qui a été célébré par eux. Et j'ai même eu l'impression que ceux qui ont reçu le but
se faisaient déjà les procès sur qui a causé le but parmi eux, quand l'arbitre a dit, moi, je peux encore dire que ce n'est pas un but. Et il a dit. Et j'ai vu, me semble-t-il, précisément ces deux porter les deux mains sur la table. Abomination. Ça laisse des traces, ça. Quand votre effort est décrété nul par des personnes qui ont des intentions particulières. Merci beaucoup d'être si nombreux en votre qualité. Je voudrais compter sur vous, non pas pour défendre la cause de l'autopopo. L'autopopo n'est qu'une fourmi dans la fourmilière. Mais pour défendre la cause du foot béninois, pour défendre la cause du relèvement impétueux du foot béninois, mais qui a des adversaires, qui a des comploteurs. Je sais, c'est difficile de changer d'habitude, mais on est tenu de changer d'habitude, sinon on ne fera rien. Nous sommes là à parler, ici, à Cotonou, au Bénin. La CAN a lieu au Cameroun. Pour les informations que j'ai reçues, il n'y a pas un seul arbitre béninois là-bas. Il doit avoir des raisons. Pas un seul, pas une moitié. Rien. Pourquoi on nous exclut? Est-ce parce qu'on nous connaît? Attention, je sais que le mal existe. Nous n'en avons pas l'exclusivité. Mais attention, ce n'est pas parce que le mal existe que nous sommes tenus de l'imiter. J'ai entendu des personnes dire, ou j'ai lu des personnes qui ont écrit sur les réseaux sociaux, il y a quelques décennies, Maradona aurait mis un but, paix à son âme, de la main. Parce qu'il y a eu une fraude élégante, je dirais même artistique, il y a 20 ans ou 30 ans, il faut que nous nous fassions dans la faute et que nous renforcions la faute. Non. Le mal lointain ne justifie pas le mal qui est proche de nous. Le mal du passé ne justifie pas le mal d'aujourd'hui. Guérissons du mal et jouons au football sur le rectangle vert. Mais pour le moment, là, nous faisons des matchs nocturnes en plein jour. Ça se négocie avant et ça ne va pas continuer. Merci beaucoup pour votre attention. Action judiciaire, ce sera au tribunal et ce sera à l'initiative de la dénonciation que moi j'ai faite de Inks. Si quelqu'un peut avoir l'idée de me dire que j'ai fait une affirmation suffisamment grave qui le désirerait, lui en particulier, s'il portait plainte, ou bien j'ai réussi à donner la preuve, ou bien je suis condamné. Et je l'assume, de très bon gré. L'essentiel est que je n'ai pas de problème d'hallucination auditive ou d'hallucination visuelle. Je sais très bien que ce que je dis est la vérité pure. Et que, bon, ces personnes-là, je parle au pluriel, bon, très probablement m'entendent. L'essentiel est qu'elles se reconnaissent et ne recommencent plus. En tout cas, pas en ma direction à moi et pas en notre direction. Parce que là, il va plus loin. Quand on a échoué auprès de moi, on s'est jeté sur lui. Même offre. C'est ce que notre pays est devenu. Quand on s'est heurté contre moi, on a dit lui, il est vieux et dépassé. On s'est jeté sur lui, et je l'ai dit devant lui. Et malgré les difficultés, je demande pardon, qu'un Marocain pourrait avoir à prononcer les noms béninois, je pense que les mêmes personnes qui ont démarché, l'un ont démarché l'autre. Je le dis froidement, parce qu'il n'est pas bon de trembler quand ce qui sort de votre bouche est la vérité. J'ai fait comme un saut, monsieur, vers votre question, crainte des représailles. Alors, crainte des représailles, pour mon club, ou pour ma très modeste personne, alors qu'il s'agit de mon pays et de l'avenir de mon pays, moi je ne crains pas de représailles. Non, pas du tout. S'il y a des représailles pour celui qui a dit ce qu'il croit être la vérité, moi je les prends et je les avale de très bon appétit.
L'essentiel est d'avoir le sentiment d'avoir contribué à un moment donné à faire reculer les frontières du mal, avoir arrêté un complot dangereux contre de gros efforts positifs qui sont faits. Que faut-il faire pour changer? Écoutez, le corps arbitral doit être indépendant de tout ce qui a un intérêt particulier, un intérêt, je dirais, de compétition dans le foot. Il doit être indépendant. Moi, j'aime mieux qu'on me désigne un fonds national pour l'arbitrage du football et qu'on me dise, vous devez y payer tel montant d'argent ou tel pourcentage de votre budget de fonctionnement, plutôt que de me dire d'être gentil de façon sélective et ponctuelle avec des arbitres. Les arbitres se plaignent de mauvais accueil qu'on leur ferait. Ce n'est pas un mauvais accueil. On prend une distance de sécurité.